Une valeur de 13 milliards de francs CFA allouée par l'institution sénégalaise Locafrique et le Centre de commerce et d'investissement en Afrique de l'Ouest pour le développement international en faveur de l'agro-industrie au Sénégal. Elle contribuera à accélérer l'inclusion financière des acteurs de la filière agricole à travers des crédits. Le Burkina Faso a mobilisé 44 milliards de francs CFA par émission d'obligations assimilables du Trésor sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine ce 19 janvier 2022. L'émission des OAT permettra à l'État burkinabé de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales. L'économie gabonaise devrait croître pour atteindre 2,8% en 2022 et atteindre 3% en 2023. C'est ce qu'indique la Banque mondiale dans sa note de perspective économique mondiale rendue publique le dimanche 16 janvier 2022. Le Centre de commerce et d'investissement en Afrique de l'Ouest, West Africa Trade and Investment Hub, a lancé un partenariat de co-investissement de 13 milliards de francs CFA avec l'institution sénégalaise de crédit bail Locafrique en faveur des petites et moyennes entreprises agricoles. Ceci partant du constat que les prêts bancaires à l'agriculture au Sénégal représentent moins de 5% des secteurs bénéficiaires. Les institutions financières rechignent effectivement à octroyer des financements à des coopératives agricoles qui très souvent ont un caractère informel. De l'autre côté, les exigences bancaires dont l'hypothèque pour une garantie de ces prêts-là ne sont pas des conditions que ces coopératives peuvent réaliser. Un partenariat qui permettra d'établir une ligne de crédit pour les acteurs des secteurs agricoles et non agricoles du Sénégal afin de les aider à accroître leur compétitivité sur le marché. Au moins 440 micro-entrepreneurs sont ciblés dans 3 régions du pays, Thiès, Kaolack et Ziguinchor. Ce type de partenariat entre Locafrique et West African Trade pourrait être bénéfique au secteur agricole s'il intègre une dimension d'atténuer le risque via la construction d'une mutualisation des agriculteurs avec un État comme réassureur en dernière instance. En effet, le financement des projets en zone CFA ne peut pas se passer d'une couverture d'assurance, car finance et assurance seront indissociables pour nos futurs projets. Par ailleurs, l'initiative d'accompagner le secteur agro-industriel vise à réduire le chômage des jeunes et des femmes grâce au financement de 50 startups. Ce partenariat avec Locafrique renforce les objectifs clés au Sénégal en fournissant des subventions pour des projets qui stimulent la croissance économique. Sur un montant mis en adjudication de 44 milliards de francs CFA, la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique du Burkina Faso a levé un montant de 44 milliards de francs CFA suite à sa récente sortie sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine ce 19 janvier 2022. Il s'agit d'une émission d'obligations assimilables du Trésor de maturité 5 ans. Ces fonds levés visent à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Burkina Faso. L'émetteur a ainsi mis en adjudication 40 milliards de francs CFA. La croissance de l'économie du Gabon a été projetée à 2,8% en 2022 par la Banque mondiale. Selon l'institution financière, le pays pourrait maintenir ce cap jusqu'en 2023 avec un gain de 0,2% pour s'établir à 3%. Pays dont l'économie dépend de la manne pétrolière à 70%, le Gabon devrait connaître une année 2022-2023 moins morose du point de vue économique que les années antérieures. Ainsi, une hausse prochaine est attendue dans les cours pétroliers mondiaux. S'estimant à 7 297,922 milliards de francs CFA, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA a augmenté de 16,433 milliards de francs CFA au terme de la séance de cotation du mercredi 19 janvier 2022.
Quant à la capitalisation des actions, elle a atteint 6 104,45 milliards de francs CFA contre 6 103,908 milliards de francs CFA la veille, soit une hausse de 137 millions de francs CFA.